Famille, débrief du match entre Lens et l'OM. Et là, j'ai que des bonnes nouvelles. Je vais pouvoir reprendre les lives parce que j'ai les chaînes, donc je vais pouvoir reprendre les lives à commenter les matchs du Barça, du Real, LDC, tout ce que vous voulez. Donc il y aura beaucoup plus de lives, beaucoup plus de vidéos. En plus, je vais faire des vidéos aussi sur le jeu Uncharted. Tout ça. Donc il y aura maintenant des vidéos de jeux vidéo aussi. Ça sera comme ça hein, pour le kiff, parce que voilà. Et donc il y en a 3 qui vont arriver une par jour. Donc à partir de demain, il y a la première qui sort. Après donc ça fera dimanche, lundi, mardi, la 3ème qui sort. J'ai déjà fait 3 parties. Si vous entendez le nom d'une autre chaîne, c'est normal. Parce qu'en fait j'avais fait une autre chaîne à la base. Bon. Elle sera plus là, j'ai le fait de gérer plusieurs chaînes. Bref, on va parler du match. Parce que les gars, on a atomisé le RC Lens avec nos nouvelles recrues Timber et Nwaneri. Timber, aujourd'hui, il a été très timide, je trouve. Plutôt timide. Pardon. Mais c'est son premier match au Vélodrome. Pardon. En plus, il est titulaire. Donc ça peut être un peu plus de pression, évidemment. Supplément. Nwaneri, mais quelle pépite! On l'a juste pris en prêt, pas avec option d'achat. Et c'est dommage, on aurait dû le prendre avec option d'achat au moins. Ce joueur-là, il va tellement apporter tout son temps qu'a fait avec l'OM, il va tellement apporter, et c'est chiant, ça va faire comme avec William Saliba. C'est le truc, c'est que Nwaneri, il vient d'Arsenal, on le prend en prêt, il va apporter de malade et tout, ou alors de l'Arsenal, il va prier l'Arsenal. Voilà, et c'est dommage, mais au moins, il va beaucoup nous apporter, et je suis sûr que grâce à lui, on peut aller chercher la Coupe de France et la Ligue 1. Si on fait 2 trophées, après 14 ans sans avoir gagné, grâce pas que, hein, mais en partie grâce à Nwaneri et Timber, je pense que Timber il peut vraiment genre aussi apporter s'il commence à jouer vraiment. De toute façon, notre prochain match est contre Bruges. Je pense que là il ne fera pas directement les deux titulaires, plus Greenwood dans le titulaire, parce que j'ai pas envie qu'il. Au fond, je pense qu'il se voler la place par Nwaneri, et du coup l'année prochaine il dégage, et du coup on perd Nwaneri, Timber et Greenwood, ce serait complètement con et chiant. On a eu un Gouiri aujourd'hui qui a été monstrueux. Malheureusement, des fois, il aurait pu faire mieux, je trouve. Il aurait pu faire beaucoup mieux même. Par exemple, Peixao, des fois, il se trouvait tout seul à gauche, il fait pas la passe pour faire tirer. Et avec son gardien, la frappe. Le seul truc qui fait tâche, franchement, sur ce match, c'est le but de Lens. Il est magnifique, hein, il est magnifique. Il n'y a rien à dire, la passe est magnifique. Le but, après, c'est du talent, et puis faut pas être non plus très nul au foot pour. Faut pas être très fort au foot pour marquer ça. Mais voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, le joueur de Lens. Donc ça fait un peu tâche. Mais quand tu vois que Gouiri, il a fait un bon match, hein, dans l'ensemble, vraiment un très bon match, j'ai vraiment apprécié son match. Mais il aurait pu faire des meilleures passes, il aurait pu plus apporter, je trouve. Après il m'a doublé, il a fait match correct. Hein. Et franchement ça fait plaisir, parce que depuis qu'il était revenu, il était trop fort. Mais il était trop fort, mais il marquait pas. Là on a eu un superbe. Le dernier but de l'OM, il a été juste trop beau l'action. Hein. Je me rappelle parfaitement. Passe de Peixao. Peixao il se trouvait là. Il se trouvait là, pardon. Là à la place de Sangaré. Il fait la passe, Gouiri ici. Il se trompe un peu, il fait la passe ici à Greenwood. Il décale tout là-bas vers Timothy Weah. Centre, première attention là. Et Gouiri finit dans le but. L'action a été incroyable, a été tellement belle, franchement. J'ai trop kiffé. Je stressais un peu avant de voir le match contre Lens, parce que je me disais, à la dernière fois on a perdu 2-1, en plus ça faut qu'on reprenne des points, parce que là, du coup, grâce à la victoire, du coup on a 5 points d'écart avec Lens, et putain je me rappelle plus du tout, 2, 3, ça fait 5 points, et 2, 5, on a 7 points du PSG, et à 5 points de Lens. Supplément, on écarte un peu plus notre écart avec Lyon. Du coup maintenant on est à 5 points devant Lyon, ce qui est vraiment pas mal, et un peu plus devant les autres, mais bon ça on s'en fout un peu, parce que c'était plus Lyon qu'il fallait plus s'écarter. Lille aussi, mais Lille ils jouent pas encore non plus, bon, autant pour moi. Alors, Rennes, on les joue très bientôt en Coupe de France, faut vouloir rester comme ça, dans cette optique là. Février ça va être compliqué, pour ça j'ai vu, notre calendrier va pas être très cool, hein. Notre calendrier pour l'OM là, c'est où que je peux voir, bref. Donc ouais, là on parle du match, et donc on a eu un Gouiri exceptionnel, un Nwaneri exceptionnel, un Peixao exceptionnel,
Un Gouiri qui est rentré, il a été exceptionnel. Le match n'est pas parfait, puisqu'on s'est pris un but qui aurait pu largement être évitable. Et cette fois, c'est même pas à cause de la défense, même pas à cause du gardien. Là, faut même pas chercher un coupable, il n'y en a pas. La passe a été super bien trouvée. Là, on pouvait la faire. La défense a été niquée à cause d'Alexandre Dupé extraordinaire. Rien à dire. Le but est super beau de lance. Heureusement, on gagnait déjà 3-0. Le dernier but de Gouiri, du coup, il a pu vraiment nous rassurer beaucoup. Parce qu'il restait 5 minutes, plus c'est 4, il restait 10 minutes en gros dès qu'ils ont marqué. Ça aurait pu aller très très vite. Heureusement, on a réussi à tenir. La défense à 3 même, maintenant c'est beaucoup plus solide depuis le match du PSG. On a fait 900 mètres contre Liverpool, on s'est pris 3-0, c'était méchant. Là, franchement, je sais même pas quoi dire en fait. Notre match est incroyable, on a été trop fort. Ahmed Traoré, il a été très beau aussi. Il a juste pas marqué. Il faut vraiment pas se faire la note, hein, parce que il a été super bon. Balerdi, depuis le match contre Liverpool, il commence à se remettre en forme, et ça fait du bien. Je sens que cette deuxième partie de saison, elle va être extraordinaire. Depuis le match qu'on a fait, c'était pas contre le PSG, je crois que c'est contre Bayeux, ouais. Contre Bayeux, on est devenu beaucoup trop fort. Tout le monde disait ouais, c'est celui national, contre Paris on perd, bah ouais, c'est que national et tout. La preuve, Lens était premier tout le temps, on les nique 3-1 chez nous. Et ça, déjà ça nous fait du bien à nous. On peut se relancer pour la suite du championnat. Et ça nous rassure, nous les supporters aussi. Parce que on se disait putain, on perd contre Nantes. Nantes qui n'est pas une équipe super élevée, dernier de Ligue 1, non avant-dernier pardon de Ligue 1. C'est inquiétant. Là on tape les deuxièmes facile 3-1. Net et sans bavure. Hein. Net et sans bavure, enfin si la seule bavure c'est le but. La défense était solide, Rulis a été solide tout le match aussi. Le milieu, tout a été solide dans le match. Moi Pavard dégage, par contre Pavard, avec tout le respect que j'ai pour toi, j'espère que tu vas dégager vite. T'es la plus grosse fraude, t'as le plus gros salaire, t'es la plus grosse fraude, t'es le joueur le plus nul de l'OM. Attends, je crois qu'il y a Paul Lirola aussi qui est. Mais je crois qu'il va dégager les potes, Paul Lirola, donc on s'en fout un peu. Je crois qu'il dégageait. Là, il y a aussi Mopé. Là, je mens, voilà, je mens. Mais sinon, Pavard est le deuxième, voire le premier. Non, même Pavard est juste nul à chier. Et quand on nous l'avait annoncé, j'étais grave content. Je me putain, Pavard, champion de 2018. Je crois qu'il était mort de je sais plus du tout. Il joue à l'Inter il était boosté. Et il arrive à Marseille, il marque au début contre son camp, il se prend des cartons jaunes, des cartons rouges. Avec tout le respect que j'ai pour lui, franchement là, Pavard, je veux qu'il dégage. Hein. Parce que du coup on perd de l'argent bêtement. Je crois qu'il fait, je sais plus tout il se fait combien. Je crois que c'est 2 millions, 7 millions qui se fait par an. Et sans voir le profil du joueur. Ah voilà, merci. Mais ouais, je l'aime pas du tout. Il est pas. Il coûte 20 millions. Enfin, ouais, s'il coûte 20 millions, franchement, il peut dégager. Non, voilà, ça coûte c'était avant. Depuis le match du PSG, on est trop fort. Voilà, depuis le match du PSG, je suis trop fort. Mais moi, je suis désolé, hein. Mais je veux vraiment que Pavard il dégage. Je veux vraiment que Pavard il dégage. Il se prend pas 4 rouges, hein, j'ai encore menti. Ou peut-être pas, en fait, peut-être pas. Mais je me disais qu'il était pris un carton rouge, attends. Je suis pas fou. Si, je suis fou, je suis totalement fou. Montrer plus de matchs encore. Ouais, bon, on va pas les faire. Voilà, tu vois, là, on retourne à l'Inter. C'est pas bien. Mais depuis son arrivée à Marseille, c'est pas pris de carton rouge. Mais des cartons jaunes, quand même, hein. Il s'en est pris pas mal, hein. Il s'en est pris pas mal. Mais, ouais, Pavard, s'il peut partir, franchement, ça serait très très bien. On l'a acheté. On l'a acheté combien? Hein? De Marseille vers Inter? Date. Ah, c'est un prêt! Ah, ok! Ah, putain, je pensais qu'on l'avait acheté! En fait, je suis complètement con. Ok. Bah, autant pour moi. Bah, en fait, je vais vite dégager. Non, c'est parfait. Vite, peut-être pas, mais il reste jusqu'au 30 juin 2026. Pourtant, voilà. Bon, Pavard qui est jusqu'au 30 juin. Waouh. On va en faire avec. On va en faire avec. Jusqu'à la saison prochaine, en fait. Jusqu'à la saison prochaine. Non, mais non, fin de saison. Putain, mais en fait, j'ai oublié. Je crois qu'on est en 2005 là, non. Bon.
Moi franchement je suis très très content de notre match. Je trouve que l'OM a été super fort et super performant. La défense 3 marche enfin après tant de mois à endurer des défaites avec cette putain de défense à 3. De Zerbi est en train de petit à petit en train de faire fermer nos bouches. On a trop parlé alors qu'on n'est même pas coach. Mais ça c'est comme ça que je portais de chaque club. On critique souvent la tactique du coach. Là De Zerbi est en train de nous faire fermer nos gueules. La défense 3 est enfin en train de marcher. Ça fait tellement du bien. Moi je m'excuse envers De Zerbi. Je m'excuse envers De Zerbi. Puisque là franchement la défense 3 elle est juste en train de réussir. Il nous a écouté hein. Il met tous à 4 contre Liverpool si je me trompe pas. On s'est pris 3-0. On met une défense à 3, on gagne 3-1. Certes le but était évitable là par contre. Mais voilà. C'est la fin de ce débrief. On se retrouve normalement. Je vais vous dire tout de suite. Parce que je crois que c'est demain pour le Barça. Ou United Arsenal. Je pense que je vais commenter United Arsenal. Je pense plus commenter United Arsenal. Je crois que j'avais vu ça, ouais. Demain, 17h30, United Arsenal, je pense. Attends. Ouais, si. Demain, United Arsenal. Ouais, demain, United Arsenal, les gars, 17h30. Bon, voilà, après, je sais qu'on sera normalement 0, mais c'est pas grave ça. C'est là qu'on fait une petite communauté, donc pas de stress, c'est le début de ma carrière, on va dire, en tant que commentateur. Mais voilà, à l'OM. Et puis on se retrouve demain pour United Arsenal et bientôt pour Bruges Marseille.